Est-ce que vous connaissez la définition du vice? C'est un défaut. Vous venez de le dire vous-même. C'est une mauvaise chose, c'est un péché. Mon prédécesseur vient de vous le dire. Que celui ici qui aime qu'on lui montre lève la main. Pour quand mentir, c'est manquer de respect à la personne à laquelle on ment. C'est-à-dire, par exemple, tu mens à ta femme chaque jour, alors la tromper dehors avec une autre femme. Cela est un manque de respect. Le plus gros manque de respect qu'une femme peut subir au sein d'un foyer, et aucune femme ici ne mentira le contraire. Dans le christianisme, le mensonge est un péché et est puni par l'enfer. Chez les animistes, c'est la mort. Également, dans certaines familles, le mensonge est puni par la mort. Dire que le mensonge est une alternative, c'est nous pousser en enfer ou vers la mort. Le mensonge est l'outil diabolique de ceux qui possèdent l'art de parler. Le mensonge est l'ABC de la trahison. En d'autres termes, le plus souvent la trahison est causée par le mensonge. Or, on sait tous ici que la trahison est la pire déception qu'on peut recevoir d'une personne. Donc, si cette trahison répond donc à la définition du vice et qu'elle est causée par le mensonge, donc logiquement le mensonge est un vice. Prenons l'exemple du roi Béancé qui a été trahi par son propre frère. Je dis bien son propre frère. Qui lui a menti et lui a fait croire qu'ils étaient ses frères. Or, il est parti le saboter chez les étrangers pour qu'il l'assassine. Donc oui, si vous allez me dire que mentir à son frère, l'assassiner, ça c'est une alternative. Tuer une personne, c'est une alternative. La langue d'un muet vaut mieux que celui d'un menteur. Vaut mieux te taire que de mentir, de dire ce qui est contraire à la vérité. Et puis, un mensonge est créé, est susceptible d'en créer un autre mensonge. Si par exemple aujourd'hui tu dis un mensonge, tu seras obligé de mentir jusqu'à la fin. Qui dit un mensonge en dira 100. C'est pourquoi Kant, dans son essai consacré au mensonge, rejette tout prétendu droit de mentir. Il n'y a pas de droit de mensonge. Il peut y avoir n'importe quelle situation possible. Tu n'as pas le droit de mentir. Donc imaginons que je me trouve dans des difficultés, donc j'ai l'alternative de mentir. Donc toute la vie sera un mensonge. Parce que si une personne ment aujourd'hui, se trouvant dans des difficultés, et une autre personne se trouve dans des difficultés demain, et prend l'alternative de mentir, et ainsi de suite. Donc toute la vie sera un mensonge. Kant assigne à tous et à toutes de dire ce qu'ils croient être la vérité. Il n'y a pas de prétendu droit de mentir. Il n'existe pas de prétendu droit de mentir, même dans le cas du mensonge bien intentionné. Benjamin Constant. Dans un premier temps, imagine tu mens à ton ami souffrant d'un cancer par exemple, qui n'a rien. Or, cette maladie est en train de grandir en lui. Or, toi